Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 février 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, je viens apporter un troisième jugement. Amen. Ou bien une troisième parole, disons-le comme ça, une troisième parole pour le fils de perdition. Alors, certains de ceux qui t'ont livré ont été jugés parce qu'ils ont prémédité ta chute. Ils ont concocté des plans pour te faire tomber. Et tu te retrouvais là où tu es. Mais tu n'es pas innocent. Tu as marché avec Dieu, servi dans sa maison, marché dans l'humilité, renoncé à beaucoup de choses pour servir ton Dieu. Mais, à un moment donné, tu t'es arrêté, tu as regardé en arrière. Portant envie à ton passé. Tu as vu plusieurs de tes amis s'égarer, mais tu as compté sur ta propre personne pour demeurer dans les mêmes choses, tes faiblesses. Dans Éphésiens 4, Paul nous a tous exhortés à revêtir l'homme nouveau et à fuir les convoitises trompeuses qui font la guerre à l'âme. Au lieu de fuir ces convoitises trompeuses, tu es demeuré dedans. Et aujourd'hui, tu te retrouves où tu es. La Bible dit de se tenir très loin du pécheur. Tu es resté ami avec plusieurs. Tu as mangé avec plusieurs. Tu as causé avec plusieurs. Et ces relations ont ouvert la porte vers le monde des ténèbres. Dans Proverbe 12, il est dit ceci, le verset 13. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. Tu aurais dû t'éloigner de toutes ces personnes vers qui tu es retourné. Ces personnes faisant partie de ton passé. Dans Proverbe 23, il est dit, au verset 6, « Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé, et tu auras perdu tes propos agréables. » Tu as aussi mangé avec ces gens qui, au fait, ne marchaient pas avec le Seigneur, ne connaissaient pas le Seigneur, et même pour plusieurs qui ont un pacte avec l'ennemi. Tu te retrouves donc à cette place où
tu es devenu l'image de la bête. Eh bien, ceux qui t'ont monté avaient un but. Allons-y, de l'avant. Leur but était de t'utiliser pour enlever la lumière à mes enfants. De t'utiliser pour écraser le riche. De t'utiliser pour être un obstacle sur le chemin de mes enfants. Mais mes vrais enfants jamais ne me réuniront pour adorer une idole, pour adorer une image. Tu as été annoncé par Daniel. Tu as été annoncé par Jean. Paul t'a aussi décrit. Nous voici donc à cette heure longtemps annoncée, où un fils de lumière, ici Mathurin Voyant, a quitté le rang des combattants de front pour se retrouver dans le rang des adversaires, de l'adversaire. Te voilà donc à ce poste. Et à la fin de ce combat, qui oppose les forces de lumière aux forces des ténèbres, qui oppose les enfants de Dieu aux enfants de l'adversaire, tu verras bien et tu réaliseras que tu aurais dû rester du côté de la lumière, malgré les moqueries des uns et des autres, malgré l'humiliation autour de toi, malgré le fait que ceux-là que tu connais avaient une position sociale respectable et que toi, tu étais juste le berger au service du peuple. Tu as tes armes et ton armée. J'ai aussi mes armes et mon armée, moi le Seigneur Jésus. Et ceux qui doivent se retrouver avec toi se retrouveront avec toi et les miens seront avec moi. Parole du Seigneur.